Donc salut, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui c'est lundi, aujourd'hui c'est tuto, on va apprendre à faire ça. Voilà, je vais vous expliquer en détail comment on fait, c'est pas très compliqué, mais pour l'instant on lance l'intro. Donc l'idée, comme vous avez pu le voir, ça va être de réaliser une photo où on a un effet de style où on va pouvoir voler, ça je vais vous expliquer comment on fait, ainsi qu'ajouter une animation par-dessus qui tourne en boucle, donc un effet de pluie. Alors après vous allez me dire, oui Victor, tu parles de pluie. Là il pleut même pas, il fait même beau. Et là j'ai envie de vous dire c'est absolument parfait parce que moi j'ai pas envie que mon appareil reste sous la pluie. Et aussi il y a autre chose, c'est que s'il y a de la pluie tout autour, quand je vais prendre une photo, on va voir qu'il y a de la pluie. Et la pluie sera fixe sur la photo. Donc si on rajoute de la pluie après, on verra qu'il y a de la pluie qui a été fixée par la photo. Donc l'intérêt c'est de prendre une photo sans pluie, juste avec des nuages, pour les prises de vue. Vous faites un setup. Moi j'ai choisi un endroit magnifique au bord du lac Léman. Et vous installez un support, donc moi mon support c'est ma poubelle de bureau, faut être un peu inventif c'est vrai. Et du coup après vous prenez une photo donc, sur le plot avec le parapluie. Et après j'ai pris une photo à vide sans changer le cadrage ni la mise au point. Donc dès que vous avez pris une photo, moi je prends les photos grâce à une application donc en wifi avec une télécommande en fait. Et dès que j'ai pris la photo, j'ai mis mon appareil, mon objectif en mise au point manuel, ce qui a permis de ne pas changer la mise au point. Je reprends une photo à vide et après je vous expliquerai tout comment on fait sur Photoshop. Donc voilà, c'est le moment de passer sur la post-production, donc je vais faire une petite retouche rapide sur Lightroom, ça va pas être très long, je vais juste vous montrer rapidement. Donc là on va baisser l'autre lumière, l'idée c'est quand même de faire quelque chose d'un peu sombre. Je vais plutôt augmenter les ombres parce que déjà j'étais un peu à contre-jour, quand même un peu baisser les noirs. En fait on va directement désaturer beaucoup la photo pour faire un côté un peu plus dark. On va mettre un peu de clarté, ça peut donner une bonne image. Voilà, là on est sur une image qui va être un peu plus dark et plus axée en fait finalement comme s'il pleuvait vraiment. Les blancs on peut les baisser un peu, il y a trop de lumière dans le ciel, on va mettre un peu de contraste et on va descendre la température de couleur un peu vers les bleus. Voilà exactement. C'est parfait, l'exposition on peut la baisser un peu mais ce que je vais faire c'est que je vais plutôt mettre un filtre gradué un peu au milieu juste pour m'éclairer un peu moi et puis assombrir le reste. Donc là on est sur un filtre en fait qui va déséclairer, assombrir sur le côté. Donc voilà on va remettre à 0, ici un peu de clarté, un peu de noir. Les blancs, on remet la couleur à 0, voilà, toujours un peu désaturé. Et je pense qu'on est pas mal en baissant les hautes lumières ici, contraste et un peu de moins d'exposition, voilà. Là on est pas mal sur la photo, je pense qu'on peut revoir un peu le filtre qui est un peu peut-être un peu visible. Voilà, on va peut-être faire comme ça, augmenter un tout petit peu, voilà. Là on est pas mal. Donc là à partir de là on a une photo qui va être plutôt bonne pour ajouter la pluie derrière, l'effet de pluie qu'on va ajouter en fait sur After Effects derrière. Alors très important, donc vous êtes sur Lightroom, vous allez faire commande C, en tout cas CTRL C sur ceux qui ont un ordinateur, un PC. Vous allez donc copier tous les réglages et on va appliquer ça à la photo vide qui est donc celle-là. J'en ai pris deux pour être sûr, mais voilà, celle-là me paraît bien. Donc là on fait commande V ou CTRL V et donc ça va faire exactement les mêmes réglages. C'est important parce qu'après sur Photoshop on va enlever le plot. Donc on va pouvoir exporter ici, commande Shift E ou CTRL Shift E sur PC, on exporte aussi la photo à vide, on exporte, voilà. Donc c'est quelque chose de très simple que vous pouvez faire assez souvent. Vous prenez un support, vous prenez donc votre pied, votre tripode, vous mettez un cadrage, vous faites deux photos, une photo à vide, une photo avec les éléments et après vous pourrez effacer tous les éléments comme vous voulez, parce qu'il suffira juste de superposer les photos et les effacer. Il faut juste éviter que la lumière change beaucoup, il ne faut pas attendre 2-3 heures entre les deux photos, mais si vous les faites à 2 minutes d'intervalle, il n'y a pas de souci. Ok, donc maintenant je vais ouvrir Photoshop. Voilà. Donc je vais d'abord mettre la photo à vide en premier plan. Ok, voilà, clac. Et puis je vais directement mettre la photo avec le parapluie par-dessus direct, et puis je vais la caler exactement comme elle était, même cadrage. Ok, on fait entrer et c'est nickel. Maintenant c'est tout simple, vous allez juste prendre la gomme, et là je vais juste venir effacer le plot tout facilement. Mettez quand même une dureté très faible pour une épaisseur relativement correcte par rapport à la taille du plot. On peut vraiment effacer très facilement. Donc voilà, vous pouvez voir ici qu'on a un petit problème de luminosité, mais c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'arrière-plan, on va lui appliquer un filtre de luminosité contraste. Ici, on va le mettre juste sur l'arrière-plan, et on va baisser la luminosité. Je pense qu'il y a un moment où ça va être pas mal. Ouais, là on est bien. On va voir de loin si ça marche. La netteté n'est pas la même.
mais ça va pas être embêtant, on va augmenter un peu le contraste, voilà. Ça va donner un peu plus de netteté. Là, franchement, à partir de là, on voit plus rien sur... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pied. Ici, on va se mettre donc sur le deuxième calque, le calque le plus haut. Et on va venir sélectionner le pied avec l'outil de sélection rapide. Voilà, je pense qu'on est plutôt précis. Sélectionner, masquer. Vous pouvez voir, donc on a juste le pied ici. On met un peu plus de contour progressif, de lissage et décalage du contour. Ça permet d'avoir un bon contour sur le pied. Donc là c'est parfait. À ce moment-là, on va copier le pied, donc commande C, commande V. Et à ce moment-là, on va pouvoir déformer le pied. Donc ici, on va faire déformation de la marionnette. Ok. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir en fait fixer des points ici. Prenez votre curseur. Hop, voilà. On fixe ici des points. Par exemple, en fait, ça va être les points de la cheville parce que ça va pas trop bouger. Et après, on prend un point ici. On va pouvoir déformer un tout petit peu le pied. Alors vous voyez bien sûr que le pied est quand même derrière parce qu'on n'a pas enlevé le pied qui était derrière. Et donc on va pouvoir le déformer un tout petit peu comme ça. Hop. Voilà, je reprends ce point là, je vais le baisser un peu. Donc en fait l'idée c'est de mettre la pointe un peu plus comme si je voulais vraiment quoi. On reprend le point ici, hop, voilà. On va le mettre là. En fait on peut effacer directement parce que vous avez déjà un fond derrière, donc on va utiliser directement la gomme ici, puis ça part tout seul. Voilà, puis là c'est beaucoup mieux. On voit clairement que le pied n'est pas vraiment posé, en tout cas de loin il n'y a pas de souci. Donc à partir de là, on a une photo qui rend plutôt bien, on voit plus le plot, on croit vraiment que je m'envole avec le parapluie. Puis du coup après on va passer sur After Effects. Voilà, donc à ce moment-là, ce qui est important de faire aussi avant d'exporter, en fait on va pas exporter une photo, on va pas exporter un PNG, on va exporter directement un fichier Photoshop. Donc vous allez prendre votre tampon, votre sélectionneur rapide, et vous allez sélectionner la personne ici, donc ça se fait assez rapidement avec le parapluie. Et là vous faites commande V, commande C. Du coup pour copier juste la forme du corps. Donc au final hein, quand on met tous les calques on voit pas la différence, hein, ça apparaît juste comme ça, mais c'est juste que sur After Effects derrière on va devoir mettre de l'appui devant le personnage et derrière le personnage, donc il a fallu découper le personnage du fond en fait. Donc à partir de là en fait je vais enregistrer directement un fichier Photoshop. Donc voilà, dès que vous avez ouvert After Effects, donc il suffit juste directement de cliquer sur le fichier Photoshop que vous avez importé, ça va ouvrir une composition avec tous les calques. L'idée c'est que là on va créer un objet nul, donc vous double-cliquez sur le petit rectangle en haut à gauche. Ici on va venir lui appliquer un effet de simulation Rainfall. Alors là il y a toujours l'écran blanc, en fait l'objet, le rectangle blanc qui apparaît, en fait on va enlever, on va décocher le Composite with Origin. Et du coup là on a une pluie qui apparaît, bon là pour l'instant c'est pas top, donc on va venir la régler pour que ce soit plus joli. Ok, donc déjà on va ajouter un peu plus de gouttes de pluie, peut-être un peu moins quand même ici. On va augmenter leur taille parce que ce sera celle de devant. Voilà, on va peut-être donner un peu plus de vitesse, mettre un tout petit peu de vent. Et on va les faire un peu partir n'importe comment. Voilà, donc là on est sur un truc pas mal. L'idée c'est que là vous avez le premier plan. Donc le premier plan il va être relativement flou en fait, c'est les gouttes qui sont floues. Donc on peut même augmenter encore la taille des gouttes, hein, carrément plus, voire même énormément. Donc là on va les mettre un peu plus en grise. Ici, on va baisser un peu ici, exactement. Et opacity, on va baisser un tout petit peu. Voilà. Donc là, déjà, on est sur une bonne simulation de pluie. Après, il faut savoir que du coup, vu que c'est le premier plan, c'est la pluie qui est devant, donc qui est normalement floue à l'appareil photo. Donc direct, on va appliquer un flou. Donc vous allez dans Effet netteté, flou gaussien. Hop. Et là, on va mettre un gros flou sur la pluie. Alors après, l'idée, c'est que vous allez copier-coller le calque de forme. Vous allez enlever le flou, sauf que celui-là vous allez le placer derrière le personnage. Donc voilà, ça c'est mon calque personnage, donc c'est le calque 2, vous allez mettre juste en dessous du calque 2, donc derrière en fait. Et là l'idée c'est que vous allez du coup décaler un peu vers le haut parce que la pluie va être un peu plus derrière finalement. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va bien diminuer la taille de la pluie, ainsi que augmenter un peu le nombre. Ici voilà. Et scène deep, donc ça c'est la profondeur de champ, on va l'augmenter un peu parce que c'est plus derrière. Ici, et puis on peut mettre un peu, baisser l'opacité. Voilà. Augmenter un tout petit peu. Voilà, et donc là on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on est sur une simulation qui ressemble pas mal à de la pluie, c'est plutôt cool. Donc l'idée c'est que vous avez plusieurs choix. Après, c'est soit vous faites une animation de 10 secondes, ce qui va vous mettre déjà un peu de temps à calculer, mais bon, ça normalement ça devrait le faire. Pour Instagram, le mieux c'est de mettre 20-30 secondes, de toute façon les gens ne regardent jamais plus. Pour une story ce sera 15 secondes. Et après l'idée, vous pouvez toujours en faire 10 secondes, calculer 10 secondes, c'est déjà pas mal, ça va prendre un peu de temps. Après vous allez sur un logiciel de montage, vous le mettez
plusieurs plans, en fait, vous copiez-collez le plan d'affilée et puis vous mettez juste une transition entre les deux, juste un effet d'opacité, et du coup ça va vous permettre de boucler l'image et de faire une image animée aussi longue que vous voulez. Donc voilà, à partir de là on peut exporter, donc exporter, ajouter à la file d'attente de rendu. Moi j'ai fait que 10 secondes. Là je pense qu'au niveau des paramètres on est bon. Voilà, je vais l'enregistrer là, ok c'est parti. Puis là on est parti pour un petit rendu des familles qui va durer, qui n'a même pas commencé, qui va durer pas mal de temps je pense. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi je me suis bien amusé à le faire, en tout cas pouvoir filmer, faire du b-roll en vrai et puis expliquer un peu, ça me plaît beaucoup, et je pense que ce genre d'image aujourd'hui sur Instagram ça marche plutôt bien, c'est plutôt sympa, et comme vous voyez c'est pas très compliqué de le faire. Pour ceux qui n'auraient pas After Effects, ils peuvent au moins télécharger la version d'essai et il y aura déjà cette animation de pluie, donc c'est pas compliqué. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Donc l'idée c'est que principalement je fais des vidéos donc le lundi et le vendredi. Le vendredi c'est plus des vlogs et du voyage, et le lundi ce sera plus tuto, où après je ferai des sortes un peu de reportages, on va dire, des questions qu'on se pose par rapport à la photo et tout ça, mais ça je vous en dis pas plus, c'est quelque chose que je suis en train de développer. Donc voilà, je vous mets le lien de mon Instagram et de ma page Facebook sur laquelle je fais une vidéo par semaine aussi, un peu moins travaillée mais plus pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine, qu'est-ce que j'ai fait. Sur Instagram je mets toujours une photo par jour, ce qui est un gros boulot, mais ça me plaît et du coup ça me permet d'avoir du retour sur ce que je fais. Je vous invite donc à aller regarder mes réseaux sociaux, et puis du coup à vendredi prochain pour le prochain vlog du Pérou. Allez, salut!